Bonjour, nous sommes aujourd'hui, nous sommes certainement le 22, il me semble, et nous sommes le... mettre ma casquette correcte. Et puis nous sommes samedi, et journée très calme, et pour finir ensoleillé. On va avoir de belles couleurs ce soir. Et ça commence, ça y est, on sent que à partir d'aujourd'hui, ça commence à sentir le printemps. Et l'ambiance change. C'est la fin de l'hiver, on le sent. Déjà, il fait beaucoup plus doux. Et les couleurs sont, vous allez voir, les couleurs commencent à être belles en ce moment. Le ciel, voilà, c'est dégagé. Il n'y a pas trop de traînées, non, ça va. Donc, plutôt bien. Plutôt... De ce côté-là, ça va plutôt dans le bon sens. Et on voit le soleil derrière. Non, c'est chouette. Et là, ça me permet justement de sortir un peu plus tard. Et donc, de pouvoir profiter de ma journée et de faire cette vidéo en fin de journée au crépuscule. On approche du crépuscule et j'adore ce passage du jour vers la nuit parce que j'aime bien les transitions. J'ai le goût des transitions et la transition de la journée, du jour vers la nuit me plaît. Cette période-là. On sait que c'est la période bleue, c'est la période magique. On sait que c'est pareil pour l'aurore. C'est exactement pareil. Quand on passe de la nuit au jour, c'est aussi magique. Il faut être matinal, mais c'est des instants précis dans la journée qui comptent, surtout sur le plan occulte. Vous savez que les rituels étaient faits toujours dans cette phase intermédiaire, jour-nuit, nuit-jour, toujours. Et quand je dis les rituels, je parle aussi des prières. C'est très important. Et il faut être toujours en osmose avec ces moments-là. Il nous reste que ça. Il nous reste ça, et il nous reste peut-être que ça. Et parfois, on n'y prête guère attention. On ne réalise pas. Et ça, vous ne le trouverez pas au salon de l'agriculture, évidemment. Nous allons donc commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Ils découvriront progressivement, à chaque fois je le dis, mais ils découvriront cette chaîne, ils découvriront le personnage et l'éclectisme parfois aussi de ce que je propose. Parce qu'il y a des petits clins d'œil gentils et des petites séquences parfois un peu polémiques, provocatrices. Et puis il y a aussi ce chemin que je fais régulièrement, où là on est parti pour 40 minutes. Donc tous ceux qui ne supportent pas, qui ne me supportent pas sur un temps aussi long, coupez immédiatement. Parce qu'hier, il y a encore quelqu'un qui m'a dit ah ben c'est trop long 40 minutes, c'est trop long. J'ai dit, prends pas c'est un commentaire inutile parce que tu vois que c'est affiché 40 minutes. Donc viens pas me dire que c'est inutile. Si moi j'estime que c'est utile pour moi, c'est que c'est utile. Donc j'ai parfois 5, 6, 7 000 vues. Donc il y a des gens qui estiment que c'est utile. Sinon tu n'as pas 7 000 personnes qui regardent cette vidéo. Et donc t'as le mec ou la nana qui se prend la tête à te marquer « Ah mais elle est trop longue votre vidéo !» Mais non, mais j'en fais des courtes, j'en fais des longues, j'en fais pour tous les goûts. Mais moi, t'as pas à venir
à me dire si c'est trop long ou pas. Je précise, si tu vois que tu le vois indiquer le nombre de minutes sur la vidéo, bah tu regardes pas. C'est tout, c'est quand même pas compliqué la vie. Pourquoi tu t'emmerdes à faire un commentaire pour dire à quelqu'un qui fait des vidéos, qui prévient d'ailleurs son auditoire que cette vidéo va être longue et que donc si ça t'intéresse pas, tu coupes, tu vas sur une autre chaîne ou tu vas faire du tricot, t'en sais rien, du jardinage, mais tu évites ce genre de commentaire qui est rien. Donc, si tu fais un commentaire comme ça, je te bannis la chaîne parce que c'est un commentaire idiot. Et cette chaîne, j'aime bien bannir les commentaires idiots pour pas qu'ils reviennent. Ça fait partie du tri nécessaire. On est obligé de trier. À des avions. Bon. Et vous verrez, il y a quand même... ça va ce soir. Ça va. Il y a quand même de belles couleurs. Donc, vous allez en participer. Vous voyez ? C'est le coucher du soleil. On entend les oiseaux. Ça y est, il y a beaucoup d'oiseaux là. C'est beau les nuages comme ça. Et ce nuage là, il est particulièrement beau. Je ne sais pas si on aura, quand on sera mort, des beaux paysages comme ça ou des belles lumières comme ça. J'espère quand on quitte ce monde qu'on en trouve un autre qui est beau aussi. Ce serait dommage que ce soit que sur Terre qu'on puisse profiter de ce ravissement. Mais on verra, on peut pas savoir. Hein. Donc voilà, donc vous en avez pour 40 minutes de blabla, comme disent certains. C'est du blabla, oui. Alors... il y a eu, j'ai vu que ce matin, il n'y avait pas eu beaucoup, il n'y avait pas eu la foule pour faire le tour, pour manifester contre les ZFE et faire le tour inverse, faire le tour de la mairie en sens inverse des sens d'une aiguille. Oh là, fatigué. Donc, bah non, il n'y a personne, quoi. C'est un fiasco total, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de mobiliser. Daniel Guichard, oui, qui a une notoriété, Monsieur Jardin, comment c'est son prénom déjà, je sais plus, Alexandre Jardin, son œuvre est utile, il fait beaucoup de bien, et il défend des gens qui ont peu de moyens, qui ont besoin de leur voiture, mais si les gens concernés, c'est-à-dire ceux qui ont des critères 3, sont pas gênés par cette disposition, ça sert à rien de se prendre la tête pour eux. C'est à eux, avant tout, de défendre leurs propres intérêts. C'est pas aux autres de défendre les intérêts de ceux que ça intéresse pas. Et après, ça sera la critère 2, vous inquiétez pas. Puis un jour, ce sera la voiture qui sera interdite. Donc c'est progressif. Donc il faut pas être égoïste. Encore faut-il que ceux qui sont concernés se mobilisent. Et si ceux qui sont concernés ne se mobilisent pas, c'est vrai que ça ne motive pas les autres non plus. C'est un petit peu le problème. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Je pense que les gens, je sais pas, et pourtant à Lyon, il paraît que ça y est, ça commence à verbaliser. Hein. Mais la population est inerte, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça ne marche pas. Autant les gilets jaunes avaient quand même fonctionné. Ça avait démarré, mais là, c'est pour ça qu'on ne peut pas reproduire. Hein. Ce qui a marché une fois ne remarche pas une deuxième fois. Et ils le savent peut-être. Donc, anesthésie totale du peuple qui, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, bah, a décidé d'aller à l'abattoir tout content qu'on l'exécute, quoi, qu'on lui tranche la tête. Il est content. Mystère. Bon, c'est comme ça. C'est comme quoi peut-être que les mouvements comme ça doivent être plus ou moins provoqués. Enfin, c'est pas spontané, hein, un mouvement. Il faut je sais pas. Est-ce que ça existe la spontanéité? Est-ce que les gilets jaunes c'était vraiment spontané? On se pose des questions parce que là, il y a des motifs, il y aurait des raisons de. Enfin, vous me direz que ce qui est proposé, faire le tour de la mairie. Encore faut-il faire le tour, je disais, c'est pas toujours le cas.
Puis c'est un peu ridicule, quoi, les mains dans les poches en plus. Et je pense que ceux qui sont à l'initiative sont gentils, c'est bien, mais je pense qu'ils ont pas la psychologie ils n'ont pas cerné la psychologie en ce qui concerne des manifs ils n'ont pas de professionnalisme dans la question. Il faut aller voir un peu les filles, les gauchistes, ils connaissent les ressorts pour mobiliser des troupes. Ils savent comment il faut faire. Mais sur ce plan-là, ils se sont pas mobilisés. Vous avez vu la gauche, l'extrême gauche? Rien sur les ZFE. Que les gueux ne puissent pas venir en ville, ils s'en balancent. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche ou la gauche, ils ont leurs esclaves maintenant en centre-ville, c'est-à-dire ils ont les émigrés qui leur lèchent le cul, et eux ils sont déjà équipés de voitures électriques, ils ont les moyens, parce que la plupart sont cadres, ont des bonnes situations, ils ont des appartements en ville, donc ils sont pas du tout concernés par les gueux. Puis ils savent que les gueux votent à 60% à droite, donc ça les intéresse pas de défendre ces gens-là. Ils connaissent leur clientèle. Eux, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'émigrés en centre-ville qui s'arrangent pour loger. Donc, ils ont droit au logement, les émigrés, pas les Français, pas les gueux, qui sont obligés de venir avec leur voiture. Et puis, eux, ça leur permet d'avoir du personnel bon marché. Donc, c'est pour ça que la gauche ne prend pas la défense des gueux qui vivent comme ça en zone périurbaine. Mais on leur a beau... Là aussi, on se répète. Hein. Vous allez me dire, on se répète, oui, on se répète. Aujourd'hui, j'ai vu qu'à Mulhouse, il y avait eu aussi un gars qui avait à nouveau poignardé des passants au marché. Voilà. Bon. Le français se fait poignarder, c'est pas un problème. Et puis c'est pas du tout, évidemment, un attentat. Faut pas faire d'amalgame avec l'islam, etc. Donc on connaît. Ça aussi, c'est toujours pareil. Donc on passe à un autre chapitre. Il n'y a pas eu d'enfants tués. Bon, ça va ce week-end. Pas encore. Attendez, le week-end n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a Macron qui fait la leçon à Trump, alors dans un exercice d'un ridicule, d'un ridicule absolument époustouflant, il fait sur TikTok la leçon à Trump. Il dit comment il faut négocier avec Poutine. Puis en même temps, il dit que nous, on va aller défendre l'Ukraine face aux Russes. Voilà, puis il faut forcer Poutine à tout ça. Il prend des airs de Matador sur son TikTok, qui est un support pour ados, et il fait une scène. Il est en train de se produire. Il est en train de se produire lui-même dans une scène absolument ridicule. Et vis-à-vis de l'Algérie, rien. Les Algériens le prennent pour un con, le piétinent, le rabaissent, et vis-à-vis de l'Algérie, il se couche comme une merde, et il prétend donner des leçons à Trump concernant une négociation de paix avec l'Ukraine, avec la Russie. Je ne sais pas si vous voyez un peu le grotesque de l'affaire. Ça en devient, mais presque... Moi, je dis, on est dans un film. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film, hein, dans un cartoon, dans un manga. C'est pas le réel, c'est pas le monde réel, c'est pas possible. C'est autre chose. On vit dans autre chose. Il y a tout qui... Vous savez, il y a quelque chose qui déconne quand même. Les choses vont vite, très très vite dans un sens, et dans un autre sens, on a l'impression que ça bouge pas. Il y a comme une paralysie, une inertie. Il y a comme deux forces qui se confrontent. Il y a l'inertie d'un côté, dont la France est vraiment maître, est passée maître, et puis vous avez une dynamique aux États-Unis qui se met en route, et qui semble avancer à une vitesse, au galop, mais c'est incroyable. Et je disais à un ami cet après-midi, mais tu vas voir, il y a des révélations, et on s'aperçoit que de plus en plus, tout ce que les complotistes disaient est en train de se réaliser. C'est-à-dire toutes les thèses complotistes, que ce soit la Lune, que ce soit le 11 septembre, que ce soit les chemtrails, que ce soit le vaccin, tout ça, tout est en train de presque d'être révélé comme une chose réelle. Et toi-même, tu dis, waouh, toi, tu étais toujours là, en disant peut-être, mais je me mouille pas trop, parce que, puis maintenant, officiellement, ils ressortent les dossiers.
Sur le 11 septembre, ils vont sortir les dossiers. Qu'est-ce qui nous attend? Ça dépasse l'entendement, tout ça. Et Kennedy, le meurtre de Kennedy, pareil. Maintenant, presque tout le monde sait qu'Israël est derrière la mort de Kennedy. Ça c'est quand même des révélations vertigineuses, surtout dans le contexte où on est. Donc, vous voyez, il y a des... il y a des choses qui arrivent, qui étaient plus ou moins suggérées par des mecs dans leur petit coin, qu'on étouffait immédiatement. Toi, t'es complotiste, tout ce que tu dis, c'est idiot, tout ça. Puis d'un seul coup, c'est en train de sortir et d'être validé, plus ou moins, mais on y approche. Et ça va vite. Alors là, le mainstream est complètement paumé. Les gens chez nous en France, comme nous, on vit dans un carcan idéologique depuis des années. On est dépassés. Ils sont dépassés, ils sont en panique totale. Ils ont comme recours que l'anathème. Et donc c'est la panique. C'est que maintenant le moindre mec qui pense pas comme toi, c'est Hitler. C'est Hitler, t'es nazi. Comme le Steve Bannon qui a levé le geste comme ça, la main, et nazi, geste nazi, le petit le petit Bardella qui se tire, qui rentre à la maison vite, qui reprend l'avion, la queue entre les jambes, ouais, nazi, et puis t'as les autres qui reprennent en cœur, oui, c'était un... Ils sont devenus fous, quoi. Ils paniquent total. Pourquoi? Parce que tous, ils étaient dans des carcans presque conventionnels, dans lesquels ils progressaient tous. Ils faisaient leur soupe. Machin fait sa soupe, l'autre fait sa soupe. Et je vais sur France Inter, et je vais sur C5, et je fais mon petit cinéma. Et puis, d'un seul coup, tu vois qu'ils sont tous corrompus, tous achetés, tous perfides. Ils sont tous dans le mensonge, et le théâtre, c'est fini, quoi. Il y a le rideau qui est en train de tomber, tu t'aperçois que ce sont tous des comédiens, qui sont tous dans un show, quoi. C'était un show, en fait. Et c'est drôle d'un seul coup de faire face à quelque chose d'aussi d'aussi manifeste, quoi, d'aussi... Maintenant, les masques, on te dit que les masques, ça sert à rien. Ça y est, ça va être validé. On va te dire que, ça y est, aux États-Unis, ils parlent d'interdire le vaccin ARN messager. Ça y est, l'interdiction va se faire. Et nous, on va continuer à vacciner avec un poison. Et ça va continuer. Parce que nous, on veut pas. Ah non, on veut tenir absolument tous ces... Ils vont trouver des explications pour dire que nous, c'est nous qui avons raison. Et on va tous crever, de toute façon. Parce qu'on adore ça, être malade chez nous. On adore créer des cancers, des maladies cardiovasculaires et tout ça. On aime bien que nos gamins tombent malades, et des paralysies faciales, des maladies de Charcot et tout ça. On adore ça. On continue parce qu'on a tellement été choyé par notre bourreau que presque on s'y attachait. Le Français, il adore son bourreau parce que il accepte pas celui qui vient lui ouvrir la cage pour le libérer, pour qu'il soit libre, pour qu'il libère son esprit, pour qu'il libère sa mentalité, pour qu'il se libère lui-même. Il accepte pas. Et donc, il reste attaché à son bourreau. Non, c'est mon bourreau qui a raison, c'est mon bourreau. Celui qui veut ma mort, il est bien. Celui qui veut me tuer, il est bien. Celui qui veut me rendre malade, il est bien. Celui qui veut me dépouiller de mon argent, il est bien. On va tout te dépouiller. Ils comprennent pas, les Français. On va les dépouiller, que ce soit en droit de succession, en taxes. Vous avez vu pour les auto-entrepreneurs, allez, paf, on les zigouille, et ça continue, Et vous apercevez que l'AFD finance des projets à l'extérieur complètement farfelus, on finance pour le wokisme, tout ça, des conneries, et des milliards passent comme ça, et toi, on te rince, on te prend ton pognon, on te fait travailler au SMIC, et en plus, tu crèves la dalle. Mais le Français adore ça. Il adore se faire baiser, il adore. Son bourreau, il adore. Et toi, quand t'arrives, tu lui proposes une ouverture, tu lui dis, tu sais, tu devrais faire attention. Non, il veut pas t'écouter, surtout pas. Combien, moi, j'ai dit à un copain, je disais, mais te fais pas vacciner. Il a le choix, en plus. Ah non, il a fait les 3 doses. Ah, maintenant, il regrette. Non, parce que il faut aller vers son bourreau, c'est normal.
C'est normal, c'est logique. Il faut surtout pas que tu donnes du crédit à celui qui éventuellement cherche à te faire du bien, à te sauver. Celui qui te lance une bouée, tu lui craches à la gueule, c'est normal. C'est normal que tu craches à la gueule à celui qui te lance une bouée. Celui qui t'ouvre les yeux, tu ne l'aimes pas. Tu veux vivre dans ton aveuglement. Tu veux être confiné dans ta petite cervelle, dans ta petite case, complètement fermée à la réalité, aux vérités. Tu ne veux pas. Tu continues obstinément à te persuader que ton bourreau te veut du bien. C'est ce qui se passe en France. Donc c'est presque une pathologie collective dans laquelle les gens sont pris et il n'y a rien à faire pour les sauver. Tu viens les secouer, tu viens les réveiller, tu dis mais regarde, il y a des preuves, il y a les preuves, il y a les preuves. Il ne veut rien savoir. Tant que BFM, LCI et machin, bidule chouette lui dit que c'est comme ça, il ne veut pas changer. Alors, le jour où toute cette communauté audiovisuelle va être virée, parce que ça va arriver, et va s'installer un nouveau discours, va s'installer une nouvelle, évidemment, de nouveaux journalistes vont prendre le pouvoir, et certains vont dire, et là les gens vont être terrorisés, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont été des cocus, mais à un point phénoménal. Vous vous rendez compte que aujourd'hui t'as les agriculteurs, les éleveurs, tout ça, ils vont tous crever. C'est évident, avec les accords de libre-échange, l'Ukraine, tout ça, ils sont morts. Ben, ils continuent à faire les clowns au salon de l'agriculture, ils continuent à faire des selfies avec Macron. Ah oui, ils sont gentils, ils donnent des bouts de saucisson, tout ça à Macron, puis ils sont contents, ils sont là, ils rigolent avec les petits bérets, ça fait paysan, les petits bérets, hein. Puis on parle un peu paysan, puis ça fait la France d'autrefois. Tu vas crever, mais tes gens, tu viens quand même. Ah, parce que tu viens réclamer, parce que des fois que tu passes à la télé, ils sont tellement contents quand ils passent à la télé, qu'on les voit. Ah, t'as vu, je suis passé à la télé. Ils disent comme ça aux autres qui sont restés à la ferme. Ils sont contents. C'est ça le paysan d'aujourd'hui. C'est pas un être, comment dire, éclairé qui est conscient des choses. Non, bah non, parce que sinon il serait pas là où il en est, il n'aurait pas crevé. Ils sont tous en train de crever, mais ils y vont à pieds joints. Ils sont contents. Et t'as les malins qui se cassent dans le syndicalisme, qui se mettent au syndicat, tout ça, ils sont cons. Il y a des malins toujours. Quand t'as un système qui s'effondre, il y a toujours des moyens d'en tirer des profits. Eh oui. Il y a toujours quelques rapaces qui viennent exploiter le truc pour se remplir les poches. C'est ce qui se passe. Un milieu, de toute façon, pas intéressant. Pas du tout intéressant. Il faut voir que ceux qui meurent, c'est qu'ils ont voulu leur mort. Ceux qui meurent, ceux qui déclinent, c'est qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils n'ont pas eu le discernement et ils n'ont pas eu l'intelligence de prévenir les causes qui allaient provoquer leur défaite et leur mort. Ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas vu venir. Ils sont donc coupables de négligence au niveau intellectuel, mental. Si tu as une bonne analyse, et si tu es intelligent et tu analyses bien les choses, tu échappes à la mort fatalement parce que tu anticipes d'après les éléments qui sont évidents quand on les regarde. Il y avait beaucoup de choses évidentes, et bien maintenant, voilà, quoi, c'est normal. Vous savez, le plan social, comme dit De Villiers, le grand plan social qu'avait prévu Houellebecq, en disant que ça c'était le plus grand plan social, c'était la fin de l'agriculture. Ben lui, Houellebecq, c'est un type qui a tout vu, tout. Il a vu la soumission à l'islam, il a vu le plan social des paysans. Mais les paysans, ils ont voté Macron, 60%. Puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux sauver des gens qui ont voté Macron? Il faut être con pour voter Macron quand même. Bah t'as 60% de cons. Et donc ils vont crever. Bah oui, bah c'est bien fait pour eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils l'ont voulu, ils l'ont cherché. Hein. On va pas les plaindre non plus. On va pas continuer à plaindre ceux qui ont donné à manger à leurs bourreaux. Il faut à un moment donné nous-mêmes arrêter de dire ah c'est triste, c'est malheureux. Ils sont tous là. Non, arrête. C'est fini. Il faut aller voir les choses. Maintenant, c'est trop tard. Bah, c'est comme ça. Bah, écoute,
bouffera des insectes, puisque de toute façon, c'est ce qui est en train d'arriver. Ah oui. Vous savez, et puis combien comme ça, combien de gens que j'ai vus, j'ai rencontrés, je vous dis, qui ont tellement vécu dans le déni, dans un déni tellement. Si vous saviez, les discussions que j'ai pu avoir, les échanges tendus, les bagarres. C'est pas faute d'avoir essayé de jouer mon rôle, d'essayer d'alerter, d'essayer de prévenir, d'essayer de conseiller, souvent de conseiller, d'essayer de conseiller des alternatives, quoi, de donner des éléments pour que justement on Mais non, vous savez, quand on n'a pas de crédit, on a beau parler, il faut avoir une autorité, et encore quand... C'est pour ça que je comprends De Villiers. De Villiers, il a averti, hein, il a trimé, il en a... Qu'est-ce que tu veux? Il a essayé d'éclairer les gens sur l'Europe, surtout. Et puis à chaque fois, il s'est ramassé des gamelles parce que... Ah non, De Villiers, c'est un con, ceci, cela. On l'a rendu avec les guignols de l'info, ils l'ont ridiculisé, le vicomte, machin. Donc il est resté droit dans ses bottes, on peut dire aujourd'hui. Tout ce qu'il dit, quand on repasse toutes les archives le concernant, il avait raison sur tout. Comme Le Pen, mais d'une autre manière. Et lui, il n'a pas provoqué, vous voyez, comme Le Pen. Et il n'a pas eu... on disait, ah, Le Pen, il ne veut pas le pouvoir parce qu'il provoque. Mais lui, il n'a pas provoqué, De Villiers. Il a essayé de se tenir en dehors de ses provocations. Et puis ça ne l'a pas du tout rapporté non plus. Hein. Il n'a même pas de parti, il n'a rien. Il a réussi à rien faire, finalement. Donc peut-être que parfois il faut provoquer, justement. Peut-être que la stratégie de Le Pen n'était peut-être pas si mauvaise que ça. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Vous allez voir, le Rassemblement national, ils sont en train de se coucher sur tout, ils vont tout perdre. Tout. Parce qu'ils vont être baisés. Le système va les baiser, ils font toujours comme ça. Le système sait faire. Il les amadoue, ils cherchent le compromis. Les autres sont tellement contents d'être fréquentables qu'ils se laissent avoir. Et d'un seul coup, tac, ils vont couper. Non, il faut être intraitable. Il faut pas de compromis, être intraitable. Mais pas de compromis avec les bourreaux, bien sûr. Pas avec des alliés potentiels. Et ça, si vous voulez, De Villiers, il a essayé d'être plus ou moins dans le système. Il a essayé d'être dedans, essayé de faire progresser, de changer, d'influencer. Ça n'a pas marché. Il le sait bien. Et moi, vous savez, j'ai essayé aussi, j'en ai eu des discussions, des échanges, mais ça servait à rien. Dans l'église, pareil, ça servait à rien. Ils étaient obtus, tellement obtus. J'ai toujours eu affaire à des gens très fermés, très obtus, puis très orgueilleux, toujours en prétendant, ils défendent toujours le système, toujours. Et ah non, mais t'exagères. On me disait, combien de fois on m'a dit, ah mais t'exagères, mais non. Et je n'exagérais pas, je disais simplement les choses telles qu'elles est, je disais, voilà, aujourd'hui on en est là et demain on en sera là. Parce qu'aujourd'hui, constatant ce que je constate, j'en déduis que demain on en sera là. Et donc moi j'essaie toujours de prendre, enfin tout au moins de me laisser guider en fonction de l'évolution des choses, quoi. C'est pour ça, quand je vous dis qu'on va être obligé de partir à l'étranger, c'est pas impossible. Hein. On va peut-être en arriver là. Hein. Ça va être très compliqué, la France. Très compliqué. Et c'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on partira à l'étranger. Mais c'est une option. C'est une option qui est envisageable, compte tenu de ce que je vois aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir une délinquance qui va être terrifiante hein, en France. Ouais, ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Et tous les jours, hein, il y a des crimes, tous les jours, il y a des agressions, beaucoup. Et ça, c'est une réalité, mais beaucoup n'ont pas voulu voir. Et puis, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. On n'arrive plus. Aujourd'hui, les forces de police s'attaquent
justement à des gens qui alertent. Ils enferment les identitaires, les associations d'identitaires, tout ça, sont immédiatement dissoutes. Alors là, ils sont d'une répression terrible. J'ai vu un youtubeur qui parle d'autodéfense, tout ça. Ils ont fait une perquisition et tout. Ils sont en train de l'emmerder. Parce que aussitôt que tu t'exprimes dans ce sens-là, tu peux avoir des ennuis. Par contre, tous les délinquants, tous les islamistes, tout ça, eux, c'est carte blanche. On les laisse faire. Donc il y a 2 poids 2 mesures, comme ils font en Allemagne, comme ils font en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils vont persécuter le petit blanc qui alerte, qui est contre justement cette décadence. Alors là, ils vont pas hésiter, hein, ils vont envoyer les grands moyens, garde à vue, perquisition et tout. Et puis les racailles, tout ça, ils y touchent pas du tout. Et donc, ils sont très soft avec les racailles, avec ceux qui trichent. À partir du moment où tu es étranger et tu profites du système et tout, les juges, ils sont très cléments. Par contre, si tu as le malheur d'être un blanc qui cherche à défendre ton territoire, là, tu es fusillé par le gouvernement, fusillé, traîné dans la boue, persécuté. Donc, c'est là où... Et ça, c'est pareil en Angleterre. Ils ont informé des gens parce qu'ils mettaient un truc, soi-disant haineux, sur leur Facebook, tout ça. Ils ont été les perquisitionner chez eux, les emmerder, amendes, prison pour certains. Il faut voir la chasse aux sorcières qu'il y a en ce moment en Europe. Donc elle est dangereuse, l'Europe, en ce moment, parce qu'elle vient persécuter les gens, justement, qui sont là pour alerter. Mais le Français, qu'est-ce que vous voulez? Les Européens ont choisi leurs dirigeants, les Français, pareil, ils ont choisi ce système. Bon, bah, c'est un peu, ils ont la monnaie de leur pièce, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas, faut pas les plaindre. Tout le monde a la monnaie de sa pièce. Il fallait, à un moment donné, voter correctement. Il y a eu des occasions, on pouvait voter correctement, se défaire de ça. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Puis ils nous ont foutu Bardella dans les pattes, et ça va pas être facile à contourner cet obstacle-là. Parce que je pense que c'est un élément infiltré qui est là pour déstabiliser justement le populisme, le parti populiste. Ils savent que Bardella, il va trahir, c'est évident. Il est prêt déjà à trahir. Et les gens se feront avoir, une nouvelle fois. Donc c'est un peu ça la galère, en fait, tout de suite. Donc c'est un peu grave, hein, ce qui se passe. Alors, évidemment, dire tout ça, c'est pas encourageant. À chaque fois, vous dites, ah bah oui, ça nous donne pas le moral, ceci, cela. Bah oui, c'est bien, mais on en est, il n'y a pas d'éléments en France pour l'instant qui nous apportent des éléments. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous suggérer qu'on puisse avoir le moral. C'est pas possible, il n'y en a pas. Et donc, ça va continuer. Tant que les gens vont adouber leurs bourreaux, tant que les gens vont voter pour leurs bourreaux, bah, ça ne peut pas aller mieux. C'est logique, non? Mais ils y sont attachés, je vous dis, ils sont attachés à ceux qui leur font du mal. Vous voyez, on entend les oiseaux. Là. On va se quitter, je vous souhaite un bon dimanche demain et à bientôt.